Il n'y a plus seulement l'albâtre des falaises qui blanchit le littoral de Normandie. De la mer, la région n'était pas habituée à recevoir cette marchandise. La cocaïne, une drogue dure hautement corrosive qui gangrène l'Europe entière. Elle arrive le plus souvent par bateau, cachée dans des conteneurs. Et depuis quelques mois, voilà que les vagues la déposent directement sur les plages normandes. Des quantités toujours plus importantes, expédiées par des organisations criminelles surpuissantes. Vous avez des organisations qui sont presque en capacité de renverser un État démocratique. Un trafic dont les pouvoirs publics français ont enfin pris la mesure et contre lequel ils tentent de faire face tant bien que mal. En luttant contre la drogue. L'épicentre de ce trafic en France, le port du Havre, par où transite la majeure partie de la cam importée sur le territoire. Un marché qui vaut des milliards et qui attire les convoitises. C'est de l'argent dangereux, mais ça reste beaucoup d'argent. D'abord discret, le trafic se fait de plus en plus voyant et apporte son lot de violence. Les Normands commencent à en payer le prix. Alors pourquoi la région est-elle devenue l'une des voies royales de la cocaïne en Europe ? Réville, dans la péninsule du Cotentin. 1000 habitants, un village typique du littoral normand fréquenté l'été pour ses plages et la vue magnifique sur la Manche. Une atmosphère paisible, troublée il y a tout juste un an. Vous voyez l'anse là-bas, juste à droite, c'était dans cette anse. Le maire de Réville, Yves Asselineau, se souvient parfaitement du 25 février 2023. Eh bien, j'ai été appelé par la gendarmerie qui m'a demandé de me rendre à cette plage. Alors, quand je suis arrivé, les gendarmes m'ont montré un amas de petits paquets, enfin de gros paquets quand même, 30 kilos environ, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et ils m'ont dit, voilà, dedans, c'est de la cocaïne. Et ils m'ont expliqué que ces ballots avaient été transportés dans des sacs plus grands. Le tout tenu en flottaison grâce à des bidons et à des gilets de sauvetage marqués Brésil. C'est ce que les gendarmes m'ont expliqué. Près de 2,5 tonnes sont retrouvées. Au gré des sacs qui s'échouent, médias, gendarmes et badauds investissent Réville. L'atmosphère dans le village change. Vous avez fait du manche-côte là où vous êtes baigné ? Au début, les habitants prenaient ça avec un certain sourire. Et puis après, ils ont commencé à avoir, disons, pas peur, mais il y avait quand même des gens qui se promenaient, pas menaçants, mais quelquefois un peu, disons, patibulaires. La marchandise est estimée à 150 millions d'euros, rien que ça. En 2023, les signalements d'échouage de cocaïne se multiplient partout sur le littoral normand. Dans la Manche, à Réville d'abord, puis à Aumonville-la-Rogue et Néville, quelques sacs provenant sans doute d'un seul et même largage. Saint-Jouin-Bruneval, en Seine-Maritime ensuite, où 22 kilos sont retrouvés dans des ballots pendant l'été. Enfin, Fécamp, où près de 700 kilos de cocaïne sont retrouvés au pied des éoliennes offshore en novembre. Alors pourquoi le littoral normand est-il pris d'assaut ? Depuis un peu plus d'un an, une nouvelle technique fait fureur chez les narcotrafiquants pour faire entrer la cam en France. On appelle ça le drop-off, comprenez, largage. C'est des quantités importantes, souvent plusieurs centaines de kilos, voire plus d'une tonne, qui sont emportés dans un cargo et largués sur les côtes européennes en pleine mer avec des systèmes de géolocalisation qui permettent ensuite aux organisations de les récupérer par bateau et de les emmener à bon port. Pourtant, égarer une partie de la marchandise est négligeable pour les narcotrafiquants. En Colombie, au Pérou, en Bolivie ou au Brésil, le kilo de cocaïne pure est acheté 1 500 € pour être revendu 60 000 € dans les grandes villes européennes. La valorisation de la cocaïne, l'augmentation du prix, elle se fait quand la cocaïne sort du port. Donc, parvenez à la sortir sans encombre et ensuite à la distribuer sur le territoire national, voire européen, c'est à ce moment-là qu'elle prend de la valeur. C'est donc de la drogue oubliée qui se serait échouée sur les côtes normandes. L'utilisation du drop-off est encore dérisoire en comparaison des méthodes de récupération plus traditionnelles. Le terrain de jeu favori des criminels reste les ports. En France, celui du Havre. Le Havre, premier port d'importation français, 4e européen. Portiques et cavaliers chargent et déchargent 3 millions de conteneurs par an, de bateaux en provenance de tous les continents. Dans ces conteneurs, plus de 50% de la cocaïne importée en France. Le Havre, c'est aussi le premier port d'importance sur la route de l'Europe du Nord, avant Anvers, Rotterdam, Hambourg. Une situation géographique qui plaît aux trafiquants. Ils y pratiquent une technique quasi ancestrale pour faire sortir la coke.
le rip-off. C'est une technique un peu sauvage, hein. On ouvre le conteneur, on force et on récupère en fait des sacs qui sont posés à l'intérieur. Les quantités saisies par les douanes du Havre explosent. Il y a quelques années, on parlait de kilos. Désormais, ce sont des tonnes. 11 en 2021, 10 en 2022, 5,5 l'an dernier. Face à ce que les autorités appellent le tsunami blanc, les plus hautes sphères de l'État s'emparent du sujet. À l'occasion d'une saisie historique de près de 2 tonnes de cocaïne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce en mars dernier de nouveaux moyens pour la police du Havre. Nous allons tripler les effectifs des officiers de police judiciaire dans la cellule spécifique de lutte contre l'implantation de cocaïne, mais aussi de lutte contre les règlements de compte et la corruption qui touchent trop souvent, bien sûr, le port du Havre. 1 an plus tard, les nouveaux effectifs promis sont bel et bien là. Mais est-ce suffisant pour autant ? Aucun policier ne vous dira qu'il a suffisamment de moyens, mais moi je dirais de façon tout à fait honnête que nos moyens ils sont adaptés. Et si d'autres moyens nous sont confiés, nous en ferions en tout cas évidemment bon usage. Constat plus nuancé dans un autre service de l'État, engagé lui aussi dans la lutte contre la cocaïne. Les douaniers du Havre sont en première ligne, ce sont eux qui ouvrent les containers suspects. Un sujet hautement sensible sur lequel la direction des douanes du Havre n'a pas souhaité répondre. Elle nous a dit vouloir protéger les douaniers. L'un d'entre eux a accepté de se confier, sous couvert d'anonymat total. La voix que vous entendez est celle de l'un de nos journalistes. Ses propos sont retranscrits fidèlement. Depuis le début des années 2000, il y a eu une énorme baisse des effectifs dans certains services, parfois de 40%. Il y a même des services qui ont carrément fermé, tout simplement. Aujourd'hui, il y a 3 brigades au Havre, il y en avait 5 au début des années 2000. Bon, là, ça fait au moins 1 an qu'il y a de nouveau une hausse des effectifs de douaniers au Havre, ce qui n'était pas arrivé depuis... ce qui n'était jamais arrivé, en fait. Pour ce douanier, l'État français a pris du retard. Sa crainte principale, que le trafic de stupéfiants et ses conséquences atteignent au Havre les niveaux observés dans d'autres ports, comme Anvers. Depuis 6, 7, 8 ans, en termes de saisie, à Rotterdam et à Anvers, ils avaient un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui au Havre. Il y avait 100 kilos, 200 kilos. Quand il y avait 300 kilos, c'était une saisie énorme. Maintenant, leurs saisies sont démentielles. Ils saisissent même des conteneurs entiers de cocaïne. Le port d'Anvers, c'est le premier port européen. L'an dernier, les douanes belges ont annoncé 116 tonnes de cocaïne saisie, un record historique. Anvers, ce sont aussi des fusillades fréquentes, des enlèvements, des règlements de compte. Ce scénario, le port du Havre s'en approche dangereusement. Les grands ports du nord de l'Europe arrivent à saturation, une situation synonyme de plus de commerce à venir pour le Havre, mais plus de conteneurs, cela veut aussi dire plus de cocaïne. Les trafiquants se font de plus en plus pressants pour récupérer la marchandise. Mes collègues étaient en train de contrôler, et puis il y en a un qui a entendu du bruit, il a levé la tête, et là, il y avait un drone qui était en train de les surveiller. Et c'était pas un touriste qui voulait savoir si les conteneurs étaient bien rangés. Le drone, il avait une valeur de 30 000 à 40 000 euros. C'est pas un drone qu'on achète dans un magasin de jouets. Pour comprendre l'intérêt que portent les narcotrafiquants au port du Havre, une autre donnée est à prendre en compte. C'est développer dans la ville du Havre et dans son environnement un écosystème criminel assez unique en France, avec d'anciens voyous qui, à un moment donné, se sont recyclés parce qu'ils ont compris que investir dans le domaine de la logistique d'importation, ça pouvait être beaucoup plus rentable que des trafics plus classiques ou des vols à main armée de banques ou autres. Et de ce point de vue-là, le Havre fait figure d'exception notable. Cet écosystème criminel, il s'est lourdement développé ces dernières années et se fait moins discret. En 2022, cette vidéo a fait le tour du Havre. On y voit un échange de tirs entre la police et des trafiquants venus récupérer la drogue dans une zone de chargement. Il y a 3 ans déjà, un événement avait sidéré le port. Une attaque comme nulle autre jusque-là. Il y a un service qui regroupe plusieurs administrations sur le port. La douane, les services vétérinaires et phytosanitaires. Il y avait un conteneur qui contenait de la cocaïne. Et un mini-commando est venu récupérer le conteneur qui allait passer au contrôle sanitaire. Alors ce sont des administrations qui ne sont pas armées. Les gens, ils ont été assez choqués. Et c'était en pleine journée, hein. C'est pas la nuit, c'est en pleine journée.
Donc aujourd'hui, les trafiquants, ils n'hésitent plus à prendre des risques pour récupérer leurs marchandises. À l'époque, cette attaque n'avait pas été rendue publique. Seules quelques personnes étaient dans la confidence. Un autre événement, en revanche, a eu l'effet d'une déflagration. Nous débutons avant cela cette édition avec cette macabre découverte à Montivilliers, près du Havre. C'est en arrivant à l'école ce matin que le personnel a découvert un corps à proximité de l'établissement. Le 12 juin 2020, Alana Fagar, docker et déléguée syndicale sur le port, est retrouvée battue à mort. Un électrochoc au Havre. Maître Le Petit est l'avocate des parents et de la sœur de la victime. Pour moi, il y a un avant et un après. On n'avait jamais eu ça. Il y avait déjà eu des enlèvements, il y avait déjà eu des règlements de compte, il y avait déjà eu des affaires. Là, on a passé un cran terrible. Ouais. Et les Havrais ont tous eu vent de cette affaire parce qu'elle a été extrêmement médiatisée, très mal au début, je dois le dire. Et ça a été terrible, parce qu'on a atteint un niveau de violence et de sauvagerie qu'on imaginait dans les films. Et là, on s'est dit, c'est plus de la fiction, c'est chez nous. En septembre dernier, 3 Havrais étaient condamnés pour avoir participé à l'organisation de l'enlèvement du docker. Les assassins du père de famille n'ont toujours pas été identifiés. Alana Fagar devait comparaître dans une affaire d'importation de stupéfiants et avait déposé plainte après avoir reçu des menaces. Sa mort a mis en évidence les pressions exercées sur les ouvriers dockers. Déjà, ils sont approchés en fonction de leur poste aussi, parce qu'il y a évidemment des postes plus intéressants, malheureusement les cavaliers notamment, on le sait bien, et on connaît les méthodes. Les personnes viennent, connaissent déjà précisément la personne à laquelle ils s'adressent, vont leur dire tout ce qui fait peur. On sait où tu habites, on sait où tes enfants vont à l'école, tu nous rends service, et c'est pas une question, c'est plus une question. Constamment scrutés, les dockers n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Si les personnes qui travaillent sur le port sont tellement sollicitées par les trafiquants, c'est parce que sans elles, aucune drogue ne pourrait sortir du port. Prêter son badge d'accès aux terminaux portuaires, déplacer un conteneur à un emplacement discret et accessible, détourner le regard à un moment précis sans poser de questions. Pour ces services rendus, les sommes sont alléchantes, entre 10 et 50 000 € par sortie de cocaïne. Les organisations criminelles ont besoin à un moment donné d'une complicité. Elles ont besoin de corrompre des personnes qui ont un accès au port ou accès à des informations. Et les dockers en font partie ou en faisaient partie comme d'autres. Il semblerait que la mort d'Alana Fagar ait un peu freiné les pressions des narcotrafiquants sur les dockers. Mais malgré une prise de conscience, malgré les efforts des autorités et de nouveaux moyens, les importations de cocaïne continuent toujours de plus belle. Sans cesse, les narcotrafiquants réinventent leurs méthodes. Le drop-off en mer en est un exemple. Quelle sera la prochaine combine? Seul le temps le dira. Une seule certitude, la Normandie est loin d'en avoir terminé avec la cocaïne. La région subit malgré elle les conséquences du trafic, alors qu'elle n'est en réalité qu'un point de passage de la came. La Normandie n'est pas un cas isolé. Sur les ports et les littoraux du Nord-Pas-de-Calais et de Bretagne aussi, la cocaïne se fait de plus en plus présente.